Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va changer puisque cette fois-ci il va s'agir de lecture. La lecture fait partie intégrante de ma vie depuis que je suis toute petite, c'est ma première passion. Je vous parle de lecture à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge qui a été créé par le terrier de Guimauze. Et pour cette occasion, j'ai envie de vous partager ma pile à lire. La première sous-catégorie est « Je suis Médée, vieux crocodile ». Et j'ai choisi de lire « La bouche d'ombre ». C'est un livre de Marc Agapi et je ne veux pas dire de bêtises, les éditions, c'est édition Fleuve Noir. C'est un livre que j'ai trouvé il y a 3 semaines dans une boîte à lire, dans une boîte à livres. Et ben voilà, j'ai eu envie de le lire. C'est une vieille édition, hein, on voit la couleur des pages de 1973. Et sur la première page, alors il y a des pages qui ont été arrachées, mais sur la première page, on trouve « Triste à mourir, merci ». Bon, alors bon, il m'en fallait pas beaucoup plus pour avoir envie de le lire. Apparemment, on suit une entité qui n'aurait pas d'yeux, pas de bouche, pas d'oreille, mais qui sait tout, voit tout, entend tout. J'en sais pas beaucoup plus. Je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus non plus. Je ne l'ai pas vu de suite, mais sur la couverture, il y a marqué angoisse. C'est un genre que je ne lis pas beaucoup. J'ai beaucoup lu, mais il y a très longtemps, quand j'étais très jeune, des Stephen King. Donc on va voir, c'est vraiment une pure découverte. Je ne connais pas l'auteur non plus. Il me tarde de le lire. La deuxième sous-catégorie sont les chimères de Sylve Rouge. Et pour celui-là, j'ai choisi de lire The Promised Neverland. Donc c'est le numéro 3. J'ai lu les 2 premiers tomes. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire, on est dans un orphelinat où vivent donc plusieurs orphelins avec une personne qui s'occupe d'eux. Ces orphelins sont très attachés à cette personne, ils l'appellent maman. Et 3 d'entre eux vont découvrir, ou 2 d'entre eux vont découvrir le secret de l'orphelinat et leur destin est de triste augure. Je vous en dis pas plus. Bon, apparemment c'est un shonen, pardon. Là-dessus je suis totalement inculte. J'ai lu les 2 premiers tomes avec grand plaisir. Il me tarde de voir ce qui va arriver dans le 3e. Quoique sur le 2e tome, je trouvais qu'il y avait un peu de redondance dans le schéma scénaristique. J'espère que ça ne va pas trop continuer dans le 3e tome. Mais malgré tout, il me tarde de le lire. On arrive à la 3e sous-catégorie, les supplices de la belladone. Et j'ai choisi ce livre, Grim Lovelace de Megan Shephard aux éditions Castelmore. Alors que dire? C'est un livre que j'ai acheté, je pense qu'il y a maintenant pas loin d'1 année. Et je crois que ça fait 3 ou 4e fois que j'ai lu le premier chapitre et que je ne suis pas arrivée à le dépasser. Alors je pense que c'est le livre un petit peu, voilà, qui ne tarde pas franchement de lire. Mais je suis quand même curieuse et comme il est dans ma bibliothèque, j'ai quand même envie de découvrir un petit peu ce qui va se passer. Nous suivons une sorcière qui transforme des animaux en humains et ces humains-là servent cette sorcière. C'est un univers encore fantastique. Bon, il a quand même une bonne presse. Ce que je pense, c'est que je ne suis pas le bon public pour ce livre-là. Mais je suis curieuse et j'ai quand même envie de le lire. Donc, je compte un petit peu sur l'univers du Pumpkin Autumn Challenge pour arriver à m'y plonger. Je vous en reparlerai de toute façon. Et la 4e et dernière sous-catégorie, c'est Les loups chantants d'Aurélie Wellenstein. Alors, aux éditions Pocket. Alors, moi je suis fascinée par les loups et quand j'ai vu la couverture que je trouve magnifique, il y a un loup dessus, eh bien ça m'a fait un pli, ça a atterri dans ma bibliothèque. Je l'ai acheté, je pense, il y a 10 jours ou 1 semaine. En fait, voilà, j'ai pas vraiment envie d'en savoir beaucoup plus. Nous sommes en Sibérie, dans des terres glacées. Le village est protégé par magie.
forcément il va y avoir un événement. Et c'est pareil, hein, c'est un petit format. Et vraiment j'ai très envie de le lire. Je pense qu'il va très vite se lire en une après-midi ou une matinée. Voilà. Il a intégré direct ma pile à lire. La première sous-catégorie est Il fait un temps épouvantail. Bon, voilà, j'adore. On passe. J'ai choisi pour cette sous-catégorie Sabriel de Garsnix. Alors, Sabriel, c'est le livre ouvert qu'il a conseillé, qui en a parlé. Et j'avais très envie de le lire. Et il se trouve que je suis allée samedi dernier dans une librairie près de chez moi qui fait des livres d'occasion. Et j'ai trouvé Sabriel. J'en étais d'autant plus heureuse qu'il n'est plus édité, si je ne dis pas de bêtises. Là, on suit Sabriel qui a la mission de réparer les erreurs de son père. Je fais peut-être un gros résumé. Dedans, il s'agit de magie, de sorcellerie et de nécromancie. Voilà, il m'en faut pas beaucoup plus pour avoir envie de le lire. C'est aux éditions J'ai lu Millénaire. La deuxième sous-catégorie s'appelle siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les sols. Je n'ai pas le livre physique en main, il faut que je le commande. Le titre est La gardienne du chardon aux éditions Les Trois Nornes. C'est une booktubeuse. Le nom de sa chaîne, c'est Les mots de l'imaginaire, qui a écrit ce livre et qui a créé sa propre maison d'édition. Je ne vais pas vous en dire beaucoup, je vais juste vous dire que nous sommes dans la vieille Angleterre. Et je vous laisse aller sur la chaîne des mots de l'imaginaire pour vous en parler. Elle le fera beaucoup mieux que moi. La troisième sous-catégorie, c'est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. Et pour cette catégorie, j'ai choisi Les Royaumes du Nord, à la croisée des mondes. Alors, au début de l'été, j'ai écouté un livre audio. C'était le premier tome de la trilogie de la poussière, écrit également par Philippe Pullman. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les personnages, pour l'histoire et pour l'univers. J'ai fouillé dans ma bibliothèque pour voir un petit peu les livres qui pourraient convenir au Pumpkin Autumn Challenge. Et quand j'ai vu celui-ci, c'est ma fille qui l'avait lu, je ne m'en souvenais, mais alors pas du tout. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je lise, même si je n'ai pas tout lu ou écouté entièrement le préquel de la trilogie de la poussière. On suit la petite Lyra dans une vieille université anglaise. Elle est l'objet d'attentions un peu mystérieuses. Il y a une disparition également dans son univers. J'ai pas trop envie d'aller plus loin. La couverture, je la trouve vraiment très jolie. Et voilà, il a intégré ma pile à lire avec beaucoup, beaucoup de plaisir. La dernière sous-catégorie s'appelle Window to the Past. Et j'ai choisi La roue du temps de Robert Jordan. Alors, j'en suis au 3e tome. Je vous montre juste le premier tome. J'en suis à la fin. C'est le premier livre que j'ai commencé à lire pour The Pumpkin Autumn Challenge. Et j'aime beaucoup l'univers. On suit des personnages qui vivaient paisiblement dans un village qui s'appelle les Deux Rivières. Et on surgit des Trollocs, un Myrdral qui sont venus les attaquer. Et du coup, ils sont partis pour une quête. Je vous en dis pas beaucoup plus. Je vous invite à découvrir cet univers qui est très riche, les personnages aussi. Pour l'instant, je le lis avec grand plaisir. Il faut s'armer de courage parce que c'est une saga qui est très longue. Mais je ne pouvais pas faire autrement que de le mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge parce que je trouve que l'univers y correspond totalement. Avant, c'était l'automne enchanteur. Guy Moz l'a renommé l'automne des enchantresses. Pour moi, ça me va très bien. Je n'ai pas le livre physique. J'ai choisi La fille dans l'écran.
J'en dis pas beaucoup plus, je crois qu'elle est connue, j'en entends beaucoup plus, on en entend beaucoup sur les chaînes Booktube. J'essaierai de vous mettre l'encart, bien sûr, à tous les livres physiques que je n'ai pas. Je ne vous promets pas d'y arriver. La deuxième catégorie s'appelle Sarah Bernard. Et j'ai choisi Le Sorceleur. Alors, Le Sorceleur, comment dire? Déjà, Gérald de Rive, j'adore. J'adore le personnage, j'adore son esprit, j'adore tout en lui. C'est un gros coup de cœur. Et on ne parle pas, sans parler de l'univers qui est vraiment riche. Il y a le racisme qui est abordé, qui est beaucoup abordé dans ce livre et dans cette saga. Je commence le 5e tome, j'ai lu les 4e tomes auparavant. C'est une saga, il n'y a que 7 livres dans cette saga. Les tomes se lisent rapidement. En général, quand j'en prends un, en un jour, voire 2 jours, il est lu. Donc j'ai vraiment envie de le faire traîner dans la longueur. Parce qu'après le 7e tome, eh ben, il n'y aura plus rien. Je crois qu'il y a un préquel qui a été édité, je n'en suis pas certaine. Voilà, donc c'est aux éditions Brajlon également. Il a été écrit par Andrzej Sapkowski. Et voilà, vraiment un gros coup de cœur, je ne peux que vous le conseiller. L'avant-dernière sous-catégorie s'appelle les écailles de Mélusine. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi d'écouter un livre audio qui s'appelle Les sorcières. Et c'est de Mona Chollet. Un livre vraiment très intéressant. Ça fait un petit moment que je le lorgne, que j'ai vraiment envie de l'écouter. Alors, on y parle de sorcières. C'est un livre féministe, on y parle de féminisme en tout cas, et c'est la femme qui a été comparée à une sorcière durant l'histoire, et c'est vraiment très intéressant avec toutes les violences qu'elle a dû subir. Je n'en sais pas beaucoup plus et je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus. J'ai vraiment envie de me laisser porter par le livre audio. J'adore écouter des livres audio en coloriant ou en faisant les activités qu'on doit faire, ménage, vaisselle, enfin ménage, cuisine. Le ménage, c'est surtout mon mari parce que moi j'ai du mal à le faire vu ma situation de handicap. Mais en tout cas, quand je fais les repas, quand je colorie, voilà, j'adore écouter des livres audio. Et là, il me tarde de l'écouter. Je ne suis pas encore passée... je ne l'ai pas encore commencé, mais ça ne devrait pas tarder. Et la dernière sous-catégorie, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Et j'ai choisi Déraciné de Naomi Novik. Alors, Déraciné, c'est un livre que j'avais choisi pour le dernier Pumpkin Autumn Challenge, donc en 2019. Et c'est un Pumpkin Autumn Challenge où je n'ai pas arrêté de remanier ma pile à lire. Et pour celui-ci... j'avais choisi de lire La Maison des Morts de Sarah Pinborough, que j'avais beaucoup aimé. C'était une dystopie. Là, ce livre-là est un peu particulier parce que quand je le cherche, je ne le trouve pas. Et quand je ne le cherche pas, je le trouve. Qu'il soit dans ma bibliothèque et que je veuille l'attraper, je n'y arrive pas. Je vais le trouver en cherchant un autre livre. Je mets aussi pas mal de livres dans ma chambre et c'est pareil quand je le cherche dans ma chambre, je ne le trouve pas. Je ne sais pas l'expliquer, c'est comme ça depuis que je l'ai. Donc du coup, rien que pour ça, j'ai envie de le lire. Donc, c'est aux éditions J'ai lu. On suit un village, une jeune fille, je crois que c'est toutes les décennies, je ne vais pas me tromper. Non, c'est à chaque génération... un sorcier qui protège le village demande pour sa protection une jeune fille, donc à chaque génération. On suit une jeune fille qui ne se doutait pas d'être appelée par le sorcier. Tout le village pensait que ça allait être une autre jeune fille qui allait être choisie. Et voilà, je n'ai pas envie d'en dire plus, ni d'en savoir plus. Il me tarde vraiment de le lire. Déjà pour ce fait que c'est un livre qui disparaît quand je le cherche. Donc là, je vais le mettre au même endroit pour pas être embêtée pour le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, si je commence si tard ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est que je ne le trouvais pas puisque je le cherchais. J'espère que cette présentation vous a plu.
que cette vidéo aussi. Moi, je suis ravie de parler de ma passion avec vous. Je suis ravie de vous présenter ma pile à lire qui arrivera sûrement un petit peu tard, sûrement la semaine prochaine. Nous sommes le 6, donc aux alentours voilà, du 8, 9, 10, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien. À bientôt. Salut.